Quelques mots rapidement. Donc, je m'appelle Jacques Perconte. Je suis artiste plasticien, ce qui veut à peu près rien dire. De temps en temps, on dit que je fais de l'art numérique, mais moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Même si j'utilise des ordinateurs beaucoup dans mon travail et que la question du numérique est assez importante, c'est pas le sujet. En tout cas, ça l'est plus du tout depuis assez longtemps. Je pense que maintenant, à peu près quoi que je fasse, j'ai l'impression de faire un film et que ce qui varie, c'est la façon dont je le présente et du coup, comment il existe dans l'espace et comment il existe avec les gens qui vont le découvrir. Qu'est-ce que je pense de l'appellation d'artiste? C'est un peu compliqué. On pourrait dire que je suis créateur, mais créateur, ça a pris tellement de sens concret aujourd'hui qu'on a l'impression que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Moi, je dirais que artiste, ça, un peu n'importe qui peut s'en revendiquer, en fait, d'être un artiste à partir du moment où il se consacre réellement pleinement à quelque chose qu'il crée. Et que ça s'installe dans une sorte de continuité et que c'est quelque chose qui est essentiel pour lui et tout ça. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un mot que j'utilise maintenant parce que et généralement, je mets le qualificatif plasticien derrière parce que je travaille vraiment avec la matière des images, la matière du son et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de parler physiquement aux gens et que les choses passent à travers le corps, dans la perception. Donc il y a quelque chose de plastique là-dedans qui est fort pour moi. L'exposition, elle s'appelle Marée Métal. Je pense que je commence un peu à le savoir. Parce que souvent, quand je donne des titres, c'est quelque chose qui me vient. Donc je crois qu'il y a une des pages de mon carnet là, on ne voit pas sur la vidéo, mais mon carnet qui est exposé là, de recherche, sur les recherches du titre, quoi. Et en fait, c'est des collages. Je travaille beaucoup avec des collages de mots, comme je travaille avec des collages d'images dans les vidéos, comme je travaille avec des collages de sons, des collages de textes, dans le sens où je juxtapose des choses et que je propose aux gens qui vont visiter l'exposition de vivre ces juxtapositions. Et donc l'idée de cette exposition, c'est la confrontation entre quelque chose qui relève du monde naturel au sens le plus simple qu'on peut attribuer, quoi. C'est des éléments non humains, non construits, que je filme passionnément depuis très longtemps, à des éléments humains, majoritairement métalliques, qui sont construits. Que je filme un peu plus depuis 2-3 ans. Et du coup, deux mots qui ne s'accordent pas. Deux mots qui se cognent un petit peu comme ça, marée métal, à la fois dans leur prononciation, mais aussi dans leur existence, quoi. Les images auxquelles ils renvoient sont assez difficilement... c'est difficile de les faire coexister, quoi. On peut imaginer des métals liquides, mais le mot marée métal donne pas cette image-là, quoi. Il n'y a pas d'objectif dans mon travail que j'ai avec les images et surtout, je pense que là, on ne peut pas détacher cette question de la post-production avec la question du tournage, avec la question du geste qui porte l'ensemble du projet. C'est dans une continuité, c'est un petit peu comme si j'étais écrivain et que j'écrivais des textes en fait, que je faisais des bouquins et qu'on se posait la question de pourquoi j'utilise des mots. C'est dans mon environnement d'écriture, en fait, que j'utilise la compression vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est éclairci au fur et à mesure des années pour moi. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question de pourquoi je le fais ou je ne le fais pas. Et naturellement, des fois, dans certains films, il y a des séquences qui ne sont pas compressées, il y a des choses qui ne sont pas travaillées de cette façon. Et je ne me demande pas pourquoi. C'est-à-dire c'est des choses qui se font un peu naturellement comme ça parce que je les sens comme ça, comme quand on est une écriture musicale et qu'on produit un silence, comme quand tout d'un coup on décide d'arrêter une phrase au milieu d'un élan ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Oui, j'adore la peinture. Je pense que ça se devine assez facilement, même si je n'y fais pas de référence. En fait, les références, elles viennent
toute seule. Tu vois. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas nous qui avons l'impression de voir de la peinture à cause de notre culture? On peut ramener tu vois, la question les questions de Descola, avec son magnifique cours inaugural au Collège de France sur le paysage. Moi j'ai un rapport très fort à la peinture. Je pense que je voulais plus ou moins, quand j'étais petit, devenir peintre ou cinéaste ou un truc comme ça. Et j'ai peint quand j'ai été étudiant, mais c'est dangereux de corréler ça un peu trop avec ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où la technique elle est vraiment en rupture totale avec l'idée de la peinture. C'est évident, pour continuer la question d'avant aussi, que je suis très influencé par toute ma culture du cinéma et toute ma culture de la peinture. Même si je réfère pas, c'est ma culture. Et comme j'aime, quand je fabrique les images, je reconnais les choses qui apparaissent et je vais tendre à aller vers des choses que je reconnais. Et donc il y a un jeu, tu vois, que tout le monde fait à cet endroit-là. On découvre des choses qui nous excitent, qui nous titillent, qu'on reconnaît et on va les challenger avec plus ou moins de conscience. Donc il y a des gens qui décident d'être totalement en rupture avec ça et donc du coup ils vont aller contre eux. Et moi au contraire, je vais pousser ces choses-là jusqu'à que je sente qu'il y a un point d'équilibre qui est arrivé, tout ça. Mais c'est jamais en direction de telle ou telle chose que je connais réellement. C'est quelque chose qui a avancé au fur et à mesure que l'expo a avancé en fait dans le travail. Dès le départ, je voulais pas qu'il y ait que ma voix. Je voulais pas que ça soit que moi qui parle. C'est un dispositif qui est assez monumental et que je voulais pas qu'il y ait cette imposition. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui parle directement aux gens dans l'exposition. Et j'ai d'abord demandé à Clémentine Schmitt, qui était ma collaboratrice sur cette exposition. Donc elle m'a beaucoup aidé sur la production et sur c'est elle qui a fabriqué tous les sous-titres et tout ça. Elle m'a beaucoup aidé dans l'ensemble de la continuité du projet. Et je lui avais demandé très tôt, en fait, si elle voulait faire une voix dans l'exposition, mais elle ne se sentait pas, je pense, la légitimité de tout ça. Et après, j'ai demandé à Juliette Alma, que j'ai rencontrée quand j'ai enseigné à l'École de Lumière, et qui est peut-être l'étudiante dont le travail m'a le plus touché dans le rapport au sensible et à sa capacité à exprimer les formes sensibles. L'idée, c'était de pas qu'on s'arrête d'abord et qu'on ait d'abord ma voix et la façon que j'ai d'écrire et de dire les choses, qui est certainement plus, comment dire, confiante, parce que j'ai passé un âge, un certain nombre d'années à travailler qui fait que je confie une confiance dans mon travail, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi. Et que du coup, j'ai pas l'impression de prendre de risques, en fait, quand je fais quelque chose. Moi, j'ai un sentiment d'insécurité qui est très fort par rapport au niveau de la qualité de ce que je produis, mais dans les images, qui est l'endroit où, en fait, je pourrais faire des trucs vachement moins bien, mais personne me le dirait. Mais c'est pas un manque de confiance, c'est un désir de donner beaucoup. Et que le beaucoup, c'est jamais assez. La vitesse dont parle Juliette, c'est une vitesse dont on se détache, que moi, je fréquente aussi beaucoup dans le train, par la fenêtre. C'est une vitesse qui produit de l'image, tu vois, et c'est pas un rapport à la vitesse elle-même, c'est aux conséquences que la vitesse a sur notre perception. Et je pense que moi, je la vois pas, tu vois, quand elle évoque la vitesse, je la vois pas comme quelque chose de rapide du tout. Au contraire, moi, je vois ces images très lentes. C'est la vitesse qui produit ce mélange dans les images, mais du coup, c'est un rapport d'une attention, tu vois, un ensemble qui réduit, les détails disparaissent au profit d'un aplatissement des choses, tu vois, et tout ça. Mais par contre, c'est juste cette dimension paradoxale, tu vois, il y a une vitesse qui est
très grande dans les images et qui peut se voir, et c'est pour ça qu'il y a un truc très particulier dans mes expositions systématiquement, c'est que cette question-là de la netteté des images, c'est que les images, elles sont faites pour les regarder à 5 cm comme à 20 mètres. Et on change d'échelle de rapport au monde. Et quand on va se rapprocher des images, on commence à rentrer dans la lecture du fonctionnement interne de l'image. Et le fonctionnement interne de l'image, il est technologique. Et on voit des blocs de pixels se déplacer, on voit des mouvements qui sont très rapides, et des fois même sur des images qui d'apparence sont lentes à une certaine distance. Quand on s'en rapproche, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de virulence. Et surtout, le plus grand paradoxe, c'est entre le sentiment de fluidité et de légèreté qu'on a à la distance, qui se transforme en une forme de chaos qui est très syncopé quand on s'approche d'une image. La découverte de l'exposition, elle se fait à travers certaines articulations où on corrèle ces choses-là. Et je pense que les gens... si j'avais mis mon texte en premier, par exemple, je pense que ça serait vraiment beaucoup plus difficile d'ouvrir l'exposition et qu'elle rencontrerait moins le succès, l'adhésion dans quelque chose d'humble. Je pense qu'elle a plein d'humilité qui vient aussi parce qu'il y a cette justesse-là qui se produit dans la maladresse, on en parlait un petit peu avant, quoi, dans l'incertitude, de formes qui ne sont pas des formes absolues, que ce n'est pas des textes qui sont hyper bien lus, les voix, elles sont pas... on a un son qui est bien, mais qui n'est pas un son radio. J'ai pas du tout voulu enregistrer avec des micros de radio, c'est des micros qui captent tout, donc du coup la moindre texture de la voix, elle passe dedans. On n'est pas du tout dans quelque chose qui rentre, on est au contraire quelque chose vers lequel on se dirige. On prête l'oreille.